Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, beaux-fils et belles-filles, et amis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'homme qui nous a quittés le samedi 9 novembre 2013 à l'hôpital Paul de Bruxelles était né le 19 juillet 1930 à Coquetteville, aujourd'hui Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Ses fils aînés, Lokéye, Loakeke, Pierre, et d'un délégué qui dit Antoinette, portera à sa naissance les noms, post-nom et prénom de Falomito Lonjali Honoré. Pour moi, les gens ont disparu. Le général toutefois m'est encore difficile, ou plutôt, il m'est encore difficile de prononcer cette élégie, tant le chagrin lui traîne et tant l'inattendu de son décès nous émeut. Comme vous le savez, il est très pénible d'accepter la disparition d'un proche, pénible d'autant plus que lorsqu'elle survient avec autant de soudaineté. Le général Honoré Koumfa fut le dernier chancelier des ordres nationaux sous les aïrs de Mobutu Sese Seko Kuku Pandoa Zabanga. De confession chrétienne, Honoré Koumfa recevra ses instructions primaires et secondaires chez les missionnaires catholiques au groupe scolaire de Coquetteville, toujours Mbandaka aujourd'hui, de 1940 à 1949. De 1949 à 1955, Honoré a été enrôlé de force dans l'armée coloniale, appelée à l'époque la force publique, où il avait suivi la formation à l'école royale de Pékin à Lugaron, aujourd'hui Canada, d'où il sortira comme sergent daktilo comptable. En 1956, il sera démobilisé, c'est-à-dire Moussa Soda et civil. Démobilisé, toujours avec son grade de sergent. 1956-1960, il s'est fait aussitôt embaucher en qualité de clerc à la firme F. spécialisée dans la fabrication de meubles métalliques. En 1960, Honoré Koumfa réintègre l'armée congolaise et rejoint l'équipe formée par le colonel Mobutu, qui en est le commandant en chef, où Honoré assuma les fonctions de chef d'état-major avant de diriger le service des renseignements militaires chez eux, après avoir suivi la formation en sciences sociales et militaires à l'école des cadets ici à Laken. 1962, de son retour à Kinshasa, il est nommé au grade de capitaine avec la fonction de secrétaire particulier du chef de l'état-major de la NC, attendez, Armée nationale congolaise. De 1964 à 1965, il fut nommé commandant et chef de la région militaire au Katanga. Après les coups
d'État du 24 novembre 1965, il est nommé chef de cabinet au ministère de la Défense nationale, qui est rattaché à la présidence de la République. Un poste stratégique qu'il va occuper jusqu'en 1970. Contrairement aux autres officiers promus au grade supérieur, par le biais de l'africanisation des cas, le général Koufa faisait preuve d'un grand sens du devoir et de l'équité. En 1966, il occupa le grade de chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise. De 1968 à 1973, il assuma successivement les fonctions suivantes. Directeur du cabinet à la défense, attaché à la présidence. 1973, il est nommé ambassadeur plénipotentiaire en Israël. En 1974, il est de nouveau nommé ambassadeur, mais cette fois-ci au Togo. Dès 1988 à 1997, il fut nommé chancelier de l'ordre des compagnons de la Révolution et des ordres nationaux, les postes qu'il occupa jusqu'à sa mort. La mort est-elle plus violente lorsque l'on ne s'y attend pas? La mort est-elle plus injuste lorsque la personne est jeune? Quelle que soit la situation, la violence de la mort ne se valide pas. Sa possible et lente acceptation va dépendre de chacun de nous, de notre passé, de notre histoire, de ce que nous sommes capables et prêts à endurer. Si la mort n'est pas acceptable, mesdames et messieurs, elle fait cependant partie du chemin de la vie. Elle fait donc partie du chemin de notre vie. Ta vie sur terre, Honoré, n'était pas terminée, mais nos pensées t'accompagneront pour que ton chemin se poursuive dans le pays que tu as désormais rejoint. Pays que nous voulons imaginer le plus doux à tes yeux. Enfin, la vie de quelqu'un comme Honoré Koufa ne se résume pas en quelques lignes seulement. Sinon, acceptez pour que je ne puisse pas profiter de votre patience, que je termine ici. Enfin, je voudrais donc terminer en demandant à Maman Koufa et à toute la progéniture de Honoré Koufa de bien vouloir accueillir l'expression de mes condoléances le plus émues. Merci de votre attention.